Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda dans laquelle nous allons vous présenter le modèle 5A en couverture de notre magazine Burda Easy numéro 1 de janvier-février 2023. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce bomber dans sa version crop top, déclinable à l'infini tant en termes de matière que de longueur pour changer de style en un tour de main. Les manches élastiquées, les poches, l'encolure ras du cou et la fermeture zippée compléteront un look street ou accompagneront sans problème un look casual. Ce blouson sera une pièce indispensable en toute saison. Côté tissu, nous avons opté pour celui du magazine, à savoir une maille molletonnée de type sweatshirt, matière douce, souple et chaude que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Cepaoli, le spécialiste des tissus bio certifiés GOTS. Côté fourniture, vous aurez besoin de fils assortis à votre tissu, d'une fermeture à glissière séparable, d'entoilage, d'élastique, d'épingles, d'une aiguille pour machine à coudre, d'une épingle de sûreté, de ciseaux de couture, d'un mètre ruban, d'une aiguille pour coudre à la main, d'une craie ou crayon tailleur, d'un stylo, d'une règle, d'une roulette à patron et du papier carbone Burda. Pensez aussi à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Nous vous rappelons que nos patrons ne contiennent pas les surplus de couture et qu'il faut donc les ajouter à chaque fois. Découpez ou décalquez les pièces 1 à 7 de la planche à patron numéro 1, puis disposez-les sur le tissu suivant le plan de coupe. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture et d'ourlets définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone Burda. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Découpez également l'entoilage de la pièce 7 et la parmenture de la pièce 1, puis repassez-le sur les pièces. Première étape, les poches. Je surjette le bord supérieur de la poche, plie sa parmenture vers l'envers tout en la repassant. Je l'épingle et la pique sur l'endroit à 2,5 cm du bord. Je plie et repasse ensuite le surplus du bord inférieur de la poche vers l'envers. Je place la poche sur le côté devant suivant les repères, épingle le bord inférieur et le pique à ras. J'épingle les bords latéraux de la poche sur le côté devant, vous bâtirez cette opération, puis pose le côté devant sur le devant, endroit contre endroit, épingle la couture de séparation et assemble les surplus à partir du chiffre 1. Je surjette les bords ensemble et repasse la couture vers le devant. Seconde étape, les manches et côtés. Je surjette les surplus de la couture qui sera sous les manches avant et arrière, ainsi que le bord latéral du dos et du devant. Je superpose les bords latéraux du dos et du devant, endroit contre endroit, les épingle et les assemble à partir du chiffre 2, puis ouvre la couture au fer. Je superpose ensuite les manches avant et arrière, endroit contre endroit, épingle les surplus de sous la manche et les assemble à partir du chiffre 3. J'ouvre là aussi les coutures au fer. Je pose la manche sur le dos et le devant, endroit contre endroit, fais correspondre les coutures de manche et latérales, ainsi que le chiffre 5 de la manche et de l'emmanchure du devant. J'épingle les surplus et les assemble. Je les surjette ensemble tout en les réduisant, puis repasse la couture vers la manche. Je superpose la manche avant et arrière, endroit contre endroit, épingle les surplus de sur la manche et les assemble à partir du chiffre 6. Je les surjette ensemble tout en les réduisant, puis repasse la couture vers le dos. Troisième étape, les parmentures. Je surjette les épaules de la parmenture du dos et du devant. Je pose la parmenture du dos sur celle du devant, endroit contre endroit, épingle les surplus d'épaules,
les pique à partir du chiffre 7 et ouvre la couture au fer. Je place ensuite la parmenture sur l'encolure du dos et du devant, endroit contre endroit, épingle les surplus et les pique. Je recoupe les surplus et les entaille dans l'arrondi. Je surjette les bords extérieurs de la parmenture, la couche vers l'intérieur et repasse la couture et les bords avant. Je fixe la parmenture sur les coutures de manche avec quelques points à la main. Quatrième étape, la fermeture à glissière. J'ouvre la fermeture après l'avoir raccourcie si nécessaire et pose son endroit sous le bord avant en débutant à la ligne d'ourlet et de manière à laisser dépasser les dents. Je l'épingle et replie le ruban qui dépasse de l'encolure. Je bâtis la fermeture sous le bord avant. J'ai installé le pied pour fermeture à glissière et surpique maintenant le bord avant avec la fermeture. Je réitère ces opérations pour l'autre bord avant. Dernière étape, les ourlets. Je surjette les ourlets du blouson et des manches, replie les surplus vers l'envers tout en les repassant et les épingle. Je surpique l'ourlet du blouson en faisant un point d'arrêt en début et en fin de piqûre. J'enfile l'élastique dans l'ourlet, puis fixe ses extrémités en surpiquant le bord avant près de la fermeture. Recoupez éventuellement l'élastique s'il dépasse du bord avant. Je surpique l'ourlet des manches en faisant à chaque extrémité un point d'arrêt et laisse une petite ouverture sous la manche pour le passage de l'élastique. J'enfile l'élastique dans les manches. Je superpose les extrémités de l'élastique sur 1 cm et les couds à la main. Je ferme l'ouverture des manches en repiquant sur quelques points. Et voilà, votre bomber est terminé. Vous pouvez évidemment le décliner en plusieurs longueurs selon vos envies. Ce mois-ci, nous vous proposons également le tutoriel d'une robe à capuche paru dans ce même magazine de janvier-février 2023. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et à nous faire part de vos plus belles créations. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda vous remercie et recommande son partenaire tissu C. Paoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda.